Le leadership de M. Xi Jinping, naturellement avec les étudiants chinois, mais aussi avec les étudiants européens, c'est un sujet qu'on évoque régulièrement et avec beaucoup d'intérêt. En fait, le leadership de M. Xi Jinping est un leadership puissant, dans un grand pays où il faut naturellement de l'autorité pour gouverner plus d'1,4 milliard d'habitants, mais aussi pour avoir un projet qui est le projet qui assume la légitimité du leadership. La loi gouverne, dit le penseur Han Feizi, la loi gouverne, c'est-à-dire le projet gouverne. Et le projet de M. Xi Jinping, le projet du Parti communiste chinois, le projet de la Chine, il est très structuré. C'est une maison à 4 étages. En haut, au sommet, il y a la grande ambition, il y a la promesse, il y a le projet, la communauté de destin de l'humanité. Cette communauté de destin de l'humanité, elle porte sur une vision large, la grande vision, the big picture. Mais en même temps, il y a du concret derrière. Par exemple, la défense du multilatéralisme. Puisque nous habitons tous la même maison, nous avons le droit de parler tous de notre maison. Donc tout le monde peut avoir la parole dans une vision multilatérale autour de la table. Le multilatéralisme, mais aussi la protection de cette maison commune, la protection de notre planète. Et cette protection-là, il faut naturellement lui mettre des moyens pour atteindre ses objectifs. C'est par exemple ce qu'on fait avec les accords de Paris. Ça, c'est le premier étage, l'étage supérieur. Ensuite, il y a comment on peut développer cette vision d'une communauté de destin par de la coopération. Plutôt que les pays se fassent la guerre, faisons en sorte que les pays fassent de la coopération. La coopération internationale, c'est la réponse aux tensions du monde. D'où le projet, par exemple, de Belt and Road Initiative. Il y a la grande vision, et puis il y a la boîte à outils. Il y a la destination, et puis il y a le chemin. Le chemin, c'est Belt and Road Initiative, c'est-à-dire l'organisation de projets, l'organisation de partage de projets. Chacun peut y défendre ses projets, ses entreprises, ses règles. C'est une discussion, là aussi, nature multilatérale. C'est la discussion Belt and Road Initiative. C'est là qu'on construit une banque pour les infrastructures et les investissements. Plus de 80 pays y participent. Et puis, il y a le Silk Road Fund qui fait des investissements partout pour aider à ce que ce projet prenne du concret. Mais par exemple, il y a d'autres projets, comme la grande foire internationale de Shanghai pour les importations, pour bien montrer au monde que l'économie chinoise choisit l'ouverture, quand d'autres proposent la fermeture. Et donc, il y a là non seulement un grand projet, mais derrière une boîte à outils pour atteindre le grand projet. Et quand on a dit tout ça, il faut faire une gouvernance. Et quelle est la gouvernance? La gouvernance, elle est aussi bien définie. C'est le 3e étage de la maison Xi Jinping. Et là, c'est le socialisme à caractéristiques chinoises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le leadership du parti. C'est ces 90 millions de Chinois qui constituent le Parti communiste qui, avec son organisation, définit les règles d'avenir. Et le président est le leader du parti, mais le parti, c'est celui qui assume le leadership de la société. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Ceux qui pensaient que la Chine, parce qu'elle avait ouvert ses marchés, parce qu'elle avait une politique d'ouverture, évoluerait comme les pays occidentaux, se sont trompés. La Chine reste dans sa culture. Sa culture, c'est le socialisme à caractéristiques chinoises, c'est-à-dire la gouvernance fondée sur le leadership du parti. Et le 4e étage, c'est la diplomatie active. C'est une diplomatie des forums où on voit le président Xi Jinping prendre des engagements concrets, par exemple au forum de Boao, où il annonce qu'il va baisser les droits d'entrée pour les automobiles, il va faire une réforme des assurances, un certain nombre de mesures concrètes. C'est cette diplomatie, c'est les centres Confucius partout, c'est l'organisation de voyages du Premier ministre, des ministres. On a une grande vision, la communauté de destin, on a une boîte à outils qui est la route de la soie, on a une logique de gouvernance qui est le leadership du parti, et puis on a une diplomatie qui partout dans le monde explique, développe cette orientation. C'est un leadership structuré, c'est un leadership à la chinoise où on fait en sorte que le leader porte, mais le leader s'efface un peu devant le projet pour que le monde entier ait le projet en vision et en perspective.